tous. Est-ce que ça va? J'ai pas très bien entendu, est-ce que ça va? Alors dans un instant on va accueillir Paul Marquez, notre invité sur ce plateau. Il va venir là et on va également voir Eric Judor, un interview enregistré il y a quelques semaines sur l'écran. Alors maintenant faites du bruit pour Paul Marquez. Duarte. Bonjour. Bonjour. Alors on peut l'applaudir encore très fort, Paul Marquez, Duarte. Alors on va commencer par interviewer donc, Paul Marquez. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors déjà c'est la première fois que tu viens dans l'amphi, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà merci à vous de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. J'étais élève ici il y a 9 ans, on a calculé je crois, et il n'y avait pas cet amphi-là que je trouve très beau et c'est une chance de l'avoir, donc bravo et vous avez beaucoup de chance. Ouais. D'accord, donc je veux déjà un peu introduire ce que tu as fait. Donc tu es passionné par le cinéma depuis toujours, tu as réalisé une vingtaine de courts-métrages, dont Fruits Confits, sélectionné au Festival de Cannes en 2013. Et donc tu es rennais d'origine, après un bac L, tu as obtenu en 2013, tu es en deuxième année de fac de cinéma à Rennes, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Alors donc déjà tu étais au collège, tu es arrivé ici en 2006, c'est ça, en 6e déjà? Ouais c'est ça, ça remonte un peu, c'était il y a un moment, mais je suis arrivé en 2006. Et donc quel collégien étais-tu à ce moment-là? Ça peut paraître plutôt étrange, mais je crois qu'en arrivant en 6e, j'étais plutôt quelqu'un de timide et réservé, et c'est justement ces années collège qui m'ont permis un peu de développer tout l'amour que j'avais pour le cinéma, mais aussi voilà, d'être un peu plus, prendre confiance en moi, tout ça. C'est des années importantes le collège et j'ai beaucoup aimé les années que j'ai passées ici, donc c'est un plaisir d'être de retour aujourd'hui. Très bien, et ensuite donc tu as été au lycée Saint-Martin à Rennes. Quelle expérience ça t'a apporté? Parce que tu as fait des cours de cinéma, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai choisi le lycée Saint-Martin parce qu'il y a une option ciné à Saint-Martin et j'ai pas été déçu. Ce sont des cours de très grande qualité. Et en même temps, ce qui est pratique lorsqu'il y a des cours de cinéma, c'est de rencontrer d'autres jeunes de mon âge qui étaient aussi intéressés par le cinéma, avec qui je continue à travailler aujourd'hui, alors que ça fait déjà 2 ans que je suis plus au lycée. Donc, non, ce sont des rencontres importantes et pour ça, je ne regrette pas du tout. Très bien. Alors maintenant, donc, tu réalises plein de courts-métrages. Alors déjà, ça fait combien de temps que tu réalises des courts-métrages? Alors, justement, j'ai essayé de calculer il n'y a pas longtemps. Je crois que mon premier court-métrage date d'il y a environ 10 ans. Mais ça fait peut-être un peu plus que je suis intéressé par le cinéma. C'est vraiment, oui, c'est une passion. Et elle est venue d'où cette passion? J'ai l'habitude, enfin, j'y ai pensé justement en réfléchissant à cette question et je me suis dit peut-être bien que le cinéma c'est un peu comme une maladie. Et peut-être bien qu'il y en a dans cette salle qui sont atteints par cette maladie. Si vous voulez faire un test, c'est très simple. Ce soir, rentrez chez vous, écrivez une petite histoire, même si elle est mauvaise, c'est pas grave. Et demain, tournez-la avec des amis. Même si le film est mauvais, c'est pas grave. Et après, interrogez-vous sur les sensations que vous avez reçues pendant ce tournage. Quand je pense au tournage, c'est les seuls moments où je me sens vraiment moi-même et complet. Et c'est comme ça que je réalise à quel point j'aime faire des films, j'aime faire du cinéma. Je dis que c'est une maladie et ce qui est génial, c'est que chaque année, il y a un grand rassemblement de malades. On se retrouve tous. Et ça s'appelle le Festival de Cannes. Et c'est génial. Il y a plein de gens, ils sont tous fous de cinéma. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on est beaucoup à être atteints de cette maladie. Et que cette maladie, elle est formidable. Et j'espère qu'il y en a dans cette salle qui sont atteints du cinéma, de l'amour pour le cinéma. Et j'espère qu'il y en aura parmi vous qui feront des films plus tard parce que c'est formidable. Justement, en allant à Cannes, qu'est-ce que tu as ressenti exactement en allant à Cannes? S'il fallait faire la liste de toutes les sensations, je ne sais pas, mais c'est 1 à 2 semaines formidables où on découvre énormément de films, des films de qualité, où on peut faire de très belles rencontres, des rencontres qui changent une vie. Il y a le côté un peu paillette qui est sympa aussi, même si bon, quand on y va et qu'on a 19 ans et qu'on n'a pas beaucoup de budget comme moi, on est très vite coincé, mais non, il y a beaucoup de gens très très intéressants et c'est le plus grand festival du monde et c'est mérité parce que c'est vraiment formidable, on peut y découvrir des films incroyables. Moi je précise que les courts-métrages que j'ai présentés l'année dernière et l'année d'avant au festival étaient hors compétition dans une sélection qui s'appelle le Short Film Corner, donc c'était un petit peu moins vu, il n'y a pas eu de grosses stars à ma projection, mais ça reste une occasion formidable de présenter un film. Donc ce film n'a pas été en compétition, mais par contre tu as gagné un prix, c'est ça? Pas au Festival de Cannes, mais j'ai gagné un prix pour le film Fruits Confits. J'ai gagné le prix du jury au Festival Bretagne tout court, donc j'étais très content. C'est le tout premier prix que j'ai reçu, pour l'instant le seul. D'accord, donc on va pas regarder Fruits Confits puisqu'il est un petit peu long. Par contre, on va regarder un autre court-métrage qui lui beaucoup plus court, ça s'appelle Je suis un homme, c'est ça? Un très court-métrage. Donc on va le regarder tout de suite sur l'écran qui va descendre. Super. Je suis un homme, c'est ça. Bonne projection.
Komm mal her. Hey, Kleiner. Hab keine Angst. Er ist weggelaufen! Los! Mit mir! Alors maintenant, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce film plus précisément? Alors déjà, il y en a peut-être qui ont remarqué un nom que vous connaissez peut-être dans le générique, puisqu'il s'agit du nom de mon petit frère, Mathieu Marquez Duhart, qui est toujours élève à Saint-Gabriel. Donc voilà, j'espère qu'il est dans la salle. Je sais pas. Il est par là? Ok. Très bien. Alors, ce film... Ouais, je te parle du film. Ouais, et après, tu vas Alors. dire tiens, tu... Alors c'est un film qu'on a réalisé en août 2014 pour un festival qui s'appelle le Festival Nikon. La règle c'était de faire un film de moins de 2 minutes 20, donc le nôtre fait 2 minutes 20, sur le thème du choix. Et quand j'ai lu ce thème du choix, j'ai décidé de traiter un sujet qui est certes déjà utilisé au cinéma, mais qui me tentait, qui est le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ça voulait dire aussi trouver des costumes, trouver des décors, c'était un challenge qui me tentait. Et quand j'en ai parlé aux gens avec qui je tourne d'habitude, j'ai eu l'impression que ça les tentait aussi, donc j'étais très content de pouvoir construire. C'est un film qu'on a tourné en une journée, avec très peu de moyens, parce qu'au total il a coûté 70 €, ce qui est absolument rien pour un film. Mais voilà, on est très content de la suite, puisqu'il est resté dans le top 20 du festival pendant toute la durée du festival, c'est-à-dire 6 mois. Et au final, il est arrivé 8e sur 1091 films, donc on était vraiment très 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 heureux. On n'a pas eu de prix, mais ça reste une très très belle expérience avec beaucoup de rencontres. Bravo. Alors, on va arrêter de parler. Enfin, tu as d'autres choses à dire sur ce film ou... Je sais pas, oui, j'ai pas demandé. Est-ce qu'il y avait des réactions dans la salle ou des questions? Parce que ça arrive que suite à des projections, il y a des gens qui ont envie de s'exprimer ou autre. Si c'était le cas, je peux vous passer un micro. Pas allumer la salle, non. Des questions? Tout le monde reste muet. Ça me va aussi. Très bien, bon, on va pouvoir enchaîner. Donc maintenant, après ce film, est-ce que tu as d'autres projets par la suite? Alors, depuis ce film, j'ai déjà réalisé un court-métrage, 2 publicités, et je viens de terminer d'écrire un court-métrage, donc voilà, qui sera mis en production bientôt. Et puis, la semaine prochaine, à partir de lundi, je tourne un clip qui est pour l'instant le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé, qui est un clip qui est produit par une société à Séoul, attention, il va falloir suivre, pour un artiste américain, et qui est co-réalisé dans le monde entier, c'est-à-dire Corée du Sud, États-Unis, France et Philippines. Moi, je suis en charge de la partie française, c'est-à-dire 40 secondes au total, mais c'est une expérience formidable parce que c'est construire un projet avec le monde entier. On a fait des heures et des heures de Skype pour en arriver là, et on tourne la semaine prochaine, on va tourner au Cap Fréhel, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un décor très sympa, avec de super comédiens, dont un qui a été révélation des Césars en 2012, donc voilà, on commence à travailler avec du monde très sympa, et je suis très très pressé d'y être. D'accord, merci. Alors maintenant, on va conclure avec cette dernière petite question. Quel conseil donnerais-tu à un collégien qui se trouve ici, qui pourrait être passionné comme toi aujourd'hui?
Alors s'il y en a qui aiment le cinéma dans la salle, le conseil que donnent un peu tous les réalisateurs, c'est faites des films. N'ayez pas peur de votre âge ou autre. Faites des films, montrez-les sans en avoir honte. Il y a plein de festivals et des festivals jeunes en Bretagne, renseignez-vous un petit peu. Je parle par exemple du festival du film de l'Ouest. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est en juin. Et ils présentent beaucoup de courts-métrages de jeunes. Et c'est l'occasion de rencontrer des producteurs, de rencontrer des gens du métier. C'est un peu comme ça que j'ai commencé et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans ce genre de petits festivals régionaux qui vous permettront. Donc voilà, faites des films le plus possible et voilà. D'accord, merci. Cette question, je l'ai également posée à Eric Judor, et c'est marrant parce que la réponse n'est pas du tout la même, donc vous allez pouvoir le découvrir dans un instant. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Déjà, merci Paul d'être venu. Merci. On le retrouvera donc tout à l'heure pour faire un petit bilan et une petite conclusion là-dessus. On va enchaîner maintenant avec la partie Eric Judor. On va montrer donc, pour commencer peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Judor, on va montrer un extrait de ce qu'il a fait. Un film excellent qui s'appelle La Tour Montparnasse Infernale. Voilà. On va montrer les extraits les plus drôles que l'on a sélectionnés pour vous sur l'écran juste là-haut. Et ensuite on enchaînera avec son interview qui dure 10 minutes. Donc ce sera juste après. Voilà. And it's a film with a premier super-héros made in France. Yes. But he's fighting in New York City. Oui, parce que sa power, elle vient de l'électricité française. His name? Dis-lui que c'est Watt. Watt comme les watts. Ah oui, Watt. What? What is what? Ouais. Il propose What is What comme nom. Moi j'aime bien. Ouais. Good, thank you. What is good? Il faut pas qu'il change tout le temps. Ouais. We stay on celui-là. Celui-là. Which one? Oh, which one, ça fait trop chinois, moi je trouve. Ouais, I think, c'est which too one is which one? Too asiatique. Ouais. It's French. Electricity. Ouais, it's not chinois. How did you get my number? Voilà. Yeah. Bonjour à tous, donc vous qui nous regardez au Collège Saint-Gabriel. Bonjour Eric Judor également. Ah, bonjour, oui, pardon. Bonjour. Eric, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je signale à tous les élèves que j'avais préparé ce gag. Le gag de la, de du chaque fois que fraisier. vous posez une question, hop, posez-moi une question par exemple. Voilà, par exemple, comment ça va? Ah, c'est à moi. Eh bien, ça va très bien, Timothée. Très bien. Donc du coup, Eric, on va Très refaire un bonne petit, interview, en tout on cas, va refaire un petit très point bon sur début. votre Je vous carrière entends pas. peut-être. Je vous entends pas du tout. En 2001, Tour Montparnasse Infernale, gros correct. succès, vous l'avez. Hein. Vous l'avez confirmé. Ensuite, voilà, plein de films avec Ramsey aussi, plein de duos, Double Zéro, à la police d'État les aussi. Dalton. Les Dalton, ouais. Terrible. Steak, que moi j'ai adoré. Steak, ouais. L'avez-vous vu, Timothée? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de ça. Steak, ouais. Eh ben, regardez-le. Donc, je vais D'accord. attendre. En 2013, Mohamed Allez, Dubois. regardez. Alors, Mohamed Dubois en 2013. Ah, oui, pardon. Et la série Platane, donc depuis 2011. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, ouais. J'ai vu certains épisodes. Certains extraits. Certains extraits, ouais. Et donc, cette année, la Tour Montparnasse Infernale 2, on en reviendra enfin. Alors, essentiellement, ce sont essentiellement des collégiens qui nous regardent aujourd'hui. D'accord. Et peut-être qu'ils pourraient s'identifier un peu à toi. Alors, Ils sont métis, effectivement. voilà, alors maintenant, est-ce que tu peux me dire comment tu étais en tant que collégien? Est-ce que tu pourrais te décrire quand tu étais collégien? J'avais des cheveux déjà. Ah oui, ça change, ouais. C'est assez étonnant. Ouais. J'avais des gros cheveux, d'ailleurs, ça me grattait tout le temps et j'avais pas mal de pellicules. Du coup, à la fin de la journée, ça me faisait une afro. Et Ça change, ouais. Et j'avais un petit groupe d'amis. Avec qui je faisais des blagues. Il y avait un copain qui s'appelait Stéphane Gilleron. Il se trouve qu'il est là, donc on pourrait peut-être le montrer. Il se trouve qu'il est là, oui, Eric. Stéphane, venez. Stéphane, on va le faire venir. Oh là là, regarde. Stéphane, il peut venir. Voilà, Stéphane Gillon. Bonjour. Mettez-vous comme ça. Ça le bloque la caméra. Il a fait. Voilà, il peut se mettre à côté, la caméra. Il a fait deuxième concours. Voilà. Et donc, regarde, mets-toi comme ça face à la caméra. Mets-toi face caméra, Ce qu'il faut ouais. savoir, c'est que donc moi j'avais des gros cheveux et vous voyez cette personne en troisième, il avait une grosse moustache. Ah oui. Il y a des photos? Alors, est-ce que On n'a pas de photo. aujourd'hui il y a des enfants de troisième qui ont des grosses moustaches? Non, pas encore. hein. Eh ben, même nous à l'époque ça nous choquait. C'était allez-y, ça y est. Voilà, merci. Mais véridique, hein. C'est une anecdote vraie. Ah oui, d'accord. Donc, alors maintenant, est-ce que tu gardes des souvenirs, un souvenir particulier du collège? Ah, c'est à moi. Un moment, ouais. Souvenir particulier. Le meilleur souvenir même du Le collège. meilleur souvenir, c'était le cours de sport. Parce Ah ouais. on avait un prof de sport qui était hyper cool, qui s'appelait Monsieur Smondac. Et il était hyper marrant. Et il m'a un peu éveillé à la blague. Il était vraiment marrant, ce mec. D'accord. Et Donc il m'a plus que du sport, il m'a appris la blague, l'humour, la répartie. Et donc, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à être comédien?
Enfin, ce que vous faites aujourd'hui. Non, ce qui m'a poussé à être comédien, c'est qu'à 27 ans, j'avais toujours pas de travail fixe et que j'habitais chez mes parents encore. Donc je me suis dit à un moment donné, quelles sont mes qualités, quelles sont mes défauts. Je me suis rendu compte que ma qualité principale, c'était de faire des blagues. Je me suis dit, est-ce que je peux en faire un travail ? Je l'espère. Et donc je me suis jeté à corps perdu dans ce métier parce que c'était ma dernière chance d'avoir un travail rémunéré correctement. D'accord. Et ça s'est bien passé heureusement pour moi. Parce qu'au début, il me semble que vous vouliez être tennisman, non? C'est pas ça? Et ça, c'est un problème de talent. Et donc, ouais. Toujours, la personne que vous avez vue qui avait une moustache, il s'entraînait 2 fois moins que moi et était meilleur que moi. Donc à un moment donné, je me suis dit... Il y a un problème, quoi, quelque part. C'est à moi, c'est parce qu'il est là, je me permets d'être très Il est derrière, on le voit pas, mais il est derrière, voilà. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, ça suffit. Et c'est quand même moi la star. Donc, La vedette. excellent. Et, merci. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, malgré tous les efforts que je fais, je ne serai jamais tennisman professionnel. Et donc, il me manque le talent. Et donc, mais le talent du rire était là, donc vous avez... Le talent du rire, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. J'espère, parce qu'il y a plein de gens très marrants. Hein. Par exemple, mon ami à moustache est très marrant, mais il n'est pas comique. Donc, et voilà. Donc, il y a un facteur chance aussi, quoi. Et donc, est-ce que votre vie scolaire, quand vous étiez un peu collégien, ça a eu un impact, hormis celle-ci, Ah bah que oui. ce que vous faites aujourd'hui? Bah complètement, parce que en fait, tes premières... Moi, mon métier, je l'ai abordé comme un blaguer avec des copains, comme blaguer au fond de la classe avec quelqu'un. J'ai jamais fait un one-man show, j'ai jamais été seul à faire le con. Je l'ai toujours fait complice avec quelqu'un. Et ça, je l'ai appris à l'école. Vous l'avez appris à l'école. Avec des potes, quoi. C'était des joutes verbales, des blagues. En 94, vous rencontrez Ramzy, c'est ça? En 94, ouais, je rencontre Ramzy. Ramzy, et donc, comment vous êtes rencontrés? Alors c'est une des rencontres les plus banales du monde. On s'est rencontrés dans un bar et c'était à l'époque où il y avait le début des téléphones portables. Donc toi tu dois pas connaître parce que pour toi le téléphone portable c'est tout fin, c'est petit et tout ça. Ouais. Nous à l'époque un téléphone portable ça faisait à peu près merci. Et il avait donc parce qu'il y avait une valise qui allait avec et il avait un téléphone portable en soirée. Donc faut l'assumer hein, la valise comme ça pour attendre un coup de fil. Donc j'ai commencé à lui faire une blague là-dessus. Il m'a répondu. Et on est parti sur 5-6 heures de blagues à la suite et on s'est retrouvés, il était 4 heures du matin, on était dehors, morts de rire et on s'est dit, vu ce qui s'est passé entre nous, il faut qu'on essaye que ça continue, d'en faire profiter notre entourage. Avant de faire profiter le public, on pensait à nos copains. D'accord. On Ok. s'est dit on va faire marrer notre bande d'amis. Ok. Et maintenant, on va parler donc d'un nouveau film que vous allez sortir, que vous allez tourner, déjà pardon. tourné, Que vous allez ouais. tourner, pardon. La Tombe Balance Infernale 2, début février, c'est ça? Vous allez On commencer à tourner? attaque le 16 février et là je 16 suis février. en préparation, ça veut dire qu'on choisit les acteurs, on est en train de faire construire les décors, on peaufine le scénario et puis on attaque le 16 février pendant 8 semaines de tournage. Donc on 8 termine semaines. le 10 avril ou 12 avril. Et donc pour une sortie 2016, Pour une quoi. sortie à Noël 2016. Noël 2016. 2015 Donc, non. Ah oui. Si, Noël 2015. 2015, donc Ah ouais, là, très cette bientôt. année Ouais. Très bientôt. vachement bien. Ah ouais. Noël Je bosse. 2015. Faut que j'y aille. Désolé. Et donc maintenant on va clore cette interview Déjà avec C'est déjà oui déjà. Alors les collégiens ils sont en train de nous regarder. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à leur donner? Un conseil aux collégiens. Collégiens qui nous regardent, ouais. J'ai cru comprendre, parce que j'ai des enfants qui sont aussi au collège, qu'ils sont sur leur portable pendant les cours. Ça, c'est non. C'est vrai qu'il Mais il y en a dans ta classe qui font ça. Mais non, mais après, comment tu n'entends pas le cours? Donc, c'est non. Ça, donc ça, vous dites mon non. conseil aux collégiens, là voilà. vous voyez, Coucou. arrêtez là, au moins pendant les cours. Et quand vous parlez à vos parents aussi, laissez cet appareil. Sinon, si on vous demande par exemple la couleur des yeux de votre prof de maths, Ah. c'est couleur A? Non mais genre oui, Ah, oui, je pense que Humour. Humour. Tu vois, voilà, exemple. donc l'applaudissement. Applaudissements. Applaudissements. Plan sur un public. Hilar. Il a voilà. Vas-y, une Bon question. bah du coup c'est terminé. Ah, On d'accord. finit déjà. Peut-être une petite dédicace. Non. Non. Alors le Saint Gabriel, c'était lequel? C'est celui qui a le pouvoir de marcher sur... Ah non, ça c'est X-Men. Ouais. Du coup, Ouais. un dédicace à tous les collégiens. On est là, Gabriel. Que c'est Gabriel, si. Et je vous souhaite de passer en seconde pour les Pour les troisièmes. troisièmes, ouais.
Et pour tous les 6e et les 5e et les 4e, de passer dans la classe supérieure. Parce que s'arrêter au collège, c'est un peu la honte. C'est vrai. Faut quand même aller au minimum au lycée, quoi. Vous avez fait quoi comme étude, vous? L'ENA. Oui. Pourquoi tu ris? Non, Pourquoi tu ris? non. C'est quoi ce rire? Si j'ai pas la tête de Non, faire mais- l'ENA. Bah, j'ai non. fait l'ENA, voilà, reste tranquille. Voilà. Non, j'ai fait une maîtrise de langues étrangères appliquées au commerce. LEA. LEA. Anglais et allemand. On s'en rappellera. D'accord. Gut, on dit ja. Allemand, Exemple, voilà. allemand. Hello, how do you do? Anglais. Ok, bah écoutez, bah merci Eric d'avoir répondu Merci beaucoup, à mes questions. Timothée. Et- Pour toi, je prédis une grande carrière de journaliste. Bah merci. Parce que t'as une beaucoup. sacrée... bonne bouille. Oui, oui. T'as une bonne bouille. Non, merci. mais t'as une prestance, quoi. Enfin, je veux dire, faut y aller, tu vois. Je suis Ouais. quand même c'est une immense impressionnant. star, tu vois. Une Et icône t'as pas du l'air cinéma, du tout impressionné, quoi. Du casse, collégien, c'est Gabriel. Et la ville, Si. la ville de Passé, une petite vanne. Passé. Ville de passé? Ouais, Vous êtes Passé. du passé? Passé, ouais. Ah, Du j'ai adoré passé. Retour vers le futur. Donc bravo, quoi, rien que pour ce film. Merci de nous avoir suivis également. Voilà, merci. Salut les collégiens. Si vous avez des petites questions éventuellement, alors Eric m'a demandé, il voudrait voir les réactions d'élèves suite à cette interview. Donc si vous voulez venir témoigner à la petite caméra qu'on va mettre là, ça lui sera envoyé, donc si vous voulez venir voir, n'hésitez pas. Et on va faire un petit bilan avec Paul sur Ça cette marche. émission. Et il parlait du portable. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un selfie avec vous? Ouais, ça, Ah oui, ça vous c'est va? peut-être pas mal ça. Pour regarder un petit souvenir de mon retour au collège. Ok. Alors, est-ce qu'on voit tout le monde là? Ouais, on vous voit presque tous. Ok. Merci. Super, merci. Alors donc je le rappelle, cette émission avait un thème un petit peu, c'était axé sur la réussite professionnelle acquise à l'école. Et donc vous avez un petit point commun en fait. Moi, la Final. réussite professionnelle. Wow, super. Vous avez un peu un point commun, c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui avec Eric. Voilà. Merci. Est-ce que tu voudrais dire un petit truc en plus pour conclure? Juste vous dire que c'était un plaisir de venir ici et tous vous rencontrer, et que s'il y en a dans la salle qui sont intéressés par le cinéma, n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin, ou mon petit frère il est là-haut, vous pouvez aller le voir à la fin, lui demander... On peut l'applaudir très fort. Ouais, on peut l'applaudir. Et lui aussi il est très doué dans plein de choses, donc il pourrait aussi vous transmettre plein de trucs sur le ciné, parce que comme il me suit sur mes tournages, il commence à avoir l'habitude, il connaît, il sait comment ça marche, donc n'hésitez pas à le voir aussi. Voilà, merci beaucoup, donc pas de questions. Merci à vous d'être venus, d'avoir passé un midi avec nous ici dans l'amphithéâtre. Et on peut d'ailleurs applaudir toute l'équipe de Sagan News qui sont en régie depuis tout à l'heure, qui sont là depuis hier après-midi et qui ont préparé ce direct, on rappelle. Vous retrouvez donc ce direct, cette rediffusion très sur le site du collège. Voilà, merci beaucoup. Si vous souhaitez rester discuter avec ici, et puis pour témoigner pour Eric, ce sera là également. Voilà, merci. À bientôt. Bon, moi c'était pour te dire, Eric, hein, j'ai juste envie que ton film sorte et puis c'est super. Merci d'avoir pouvoir nous faire découvrir votre métier. Vos blagues sont très intéressantes. Salut. T'es un super acteur et on a hâte d'aller voir ton prochain film.